مساء الخير مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. تمر قرابة 4 سنوات على بداية أزمة انهيار أسعار النفط دون أن يظهر مخرج النفق، ما يبقي الاقتصاد الوطني في الظلام لتبعيته الكاملة لريع المحروقات. الحكومة من جهتها اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير كسياسة التقشف والترشيد لغاية طبع الأموال والعديد من القرارات. فهل يمكن لكل هذه الإجراءات أن تحل جوهر الإشكال الذي يتخبط فيه الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات؟ هل تستطيع الجزائر تجنب أزمة اقتصادية ومالية خانقة؟ من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في الجزائر؟ الحكومة أم سوق النفط العالمية؟ هي أسئلة وأخرى أسعد بطرحها على ضيفي لهذا العدد، السيد سليم عثماني، رئيس نادي التفكير حول المؤسسة كار ورئيس مجلس إدارة مصبرات الجزائر الجديدة أرويبا. أهلا ومرحبا بك معنا تسليم. شكرا. سعيدنا كثير باستضافتك. شكرا، بارك الله فيك. العفو. كأول سؤال ربما تسليم، كيف تقيمون الوضعية الراهنة للاقتصاد الوطني؟ أولا نشكركم على هذا الاستدعاء، ونطلب من طرف المشاهدين يعذروني لأني باش نكون معناها دقيق في تعبيري. نعم. فيما يخص هذوما المشاكل السياسية الاقتصادية. ماذا بيا نعبرها باللغة الفرنسية. نعم. ويعذروني المشاهدين اللي عندهم شوية صعوبات في فهم هذه اللغة الفرنسية اللي هي لغة معناها موجودة نعم. في المجال الجزائري. Concernant la situation économique, pour moi la situation économique est bien sûr préoccupante. Qu'on soit initié au problème économique ou non initié au problème économique, on se pose tous la question de savoir pourquoi on en est arrivé là, que se passe-t-il, comment on va s'en sortir. Ce sont des questions légitimes pour n'importe quel citoyen algérien. Mais il faut dire qu'on en est arrivé là aussi. On savait qu'on allait arriver à cela. On avait prévenu tant aussi au niveau des associations et des organisations dans lesquelles je suis, telles que CARE ou aussi Nebni, puisque dans l'initiative Nebni, on avait parlé de l'iceberg. On avait présenté les perspectives de l'économie algérienne, on avait présenté les scénarios du pire, et malheureusement, je vais dire, on n'a pas été écouté, ou bien on n'a pas voulu être écouté, ou bien d'autres scénarios ont été retenus par les pouvoirs publics. Malheureusement, les scénarios qu'ils ont retenus n'ont pas abouti ou n'ont pas donné leurs fruits. Le résultat est là. Nous sommes face à une crise économique, c'est tout. Il n'y a pas d'autre qualificatif, à laquelle on pourrait apporter des solutions. Pourquoi je dis on pourrait apporter des solutions? Parce que l'Algérie renferme beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités. J'aime pas tellement le mot potentialité. Et à partir de là, je pense que l'espoir est permis, l'optimisme est permis, à condition qu'on soit dans une logique de dialogue, de concertation. نعم. قلت سيسليم أن الحكومة ما سمعتكمش اقتراحاتكم. هل هذا يدل على أن الحكومة حاليا أو سابقا ما كانتش تعتبركم كشركاء اقتصاديين؟ Là, je pense que les pouvoirs publics ont toujours été dans un schéma, on va dire, d'autisme par rapport à ce qui peut venir de l'extérieur, de la sphère du pouvoir. Il y a ce qu'on appelle la doxa du pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont un schéma économique en tête. Est-ce que c'est une vision économique? Je ne pense pas. Ils ont une façon de conduire les affaires de pays qui est propre à eux. Si vous arrivez avec un discours qui est discordant, immédiatement vous êtes perçu comme étant comme un opposant pratiquement au régime. On n'est pas dans l'opposition politique, je veux les rassurer, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce que l'on veut, c'est on veut une Algérie forte, une Algérie meilleure, une Algérie économiquement sur ses pieds. Aujourd'hui, l'Algérie est particulièrement secouée et nous savons que nous sommes capables, quand je dis nous, c'est pas moi, Slim Othmani, nous, Algériens, nous sommes capables de donner ou d'impulser une autre direction à notre pays. Je vous expliquerai plus tard pourquoi et comment. نعم، راح نتكلموا بهذه النقطة. سي سليم، شفنا مع الوضعية الاقتصادية هذه، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قام بالاستنجاد بأحمد أويحيى على رأس الحكومة، وهذا معروف بالاستنجاد فيه في وقت الأزمات إلى غير ذلك. اليوم
كيفاش تشوف يعني وصفة أويحيى للخروج من هذه الأزمة؟ يعني اقترح العديد من الحلول، العديد من الإجراءات، كيفاش يشوفها سي سليم؟ D'abord, je ne souhaite absolument pas personnaliser, et ce n'est pas Ouyahia نعم. qui décide ou qui opte pour un modèle économique. Je pense que Ouyahia, autour de lui, il a des ministres, autour de lui, il y a des conseillers, à la présidence, il y a des conseillers. Et donc, je pense que c'est un schéma de concertation interne. C'est un peu ce qu'on déplore. Cette concertation interne n'est pas élargie aux acteurs de la société. Donc on ne prend pas le pouls réellement de la société, on fait ce que les conseillers ont dit. Et on ne sait pas, on ne sait pas vers où vont nous mener en fait les options ou les choix qui ont été proposés par ces conseillers. Pourquoi? Parce que depuis très longtemps, nous appelons à ce que l'Algérie se dote d'outils, de scénarios. C'est des outils de scénarios. Non. Je dis se dote d'outils. C'est pas moi qui vais me doter d'outils, de scénarios. C'est les divers ministères, c'est probablement le Premier ministère, c'est probablement les services de la présidence de la République. J'ai eu vent qu'ils sont en train de se doter d'outils de scénario. Et les outils de scénario sont très très importants pour qu'on puisse projeter l'impact d'une mesure ou d'une décision sur l'économie. Donc aujourd'hui, personnaliser et dire Ouyahia a pris des mesures, Ouyahia n'a pas pris de mesures. Le gouvernement a pris des mesures. Ouyahia exécute, Ouyahia communique très bien, donc il est arrivé, on lui a proposé un package, il le vend très très bien. Est-ce qu'on est d'accord avec son package ou on n'est pas d'accord? Est-ce que vous êtes capable de me citer vous-même aujourd'hui les 10 mesures dont parle Ouyahia? Je pense que ce ne sont pas des mesures percutantes ou choquantes ou qui ont permis de marquer des esprits. يظهر لي اني ما فهمت السؤال يعني بطريقه مليحه، راح نعاود لك السؤال بصيغه اخرى. معليش، نفترضوا انه هذه الاجراءات اللي جابها الوزير الاول احمد أويحيى تم تطبيقها من الوزراء اللي تكلمت عليهم، تم تطبيقها من طرف المستشارين، من طرف يعني المسؤولين. هل لو يتم تطبيق كل هذا المخطط، هذه الاستراتيجيات، هل هذا كافي باش نخرجوا من الازمه هذه؟ Non, je ne pense pas, et c'était la fin de mon intervention, justement. Non. J'allais vous dire, le cœur du problème est la confiance. Non. Aujourd'hui, le système n'arrive pas à rétablir la confiance dans la sphère économique. La confiance est indispensable pour les investisseurs, elle est indispensable aussi pour le citoyen. Parce que le citoyen, quand la confiance n'est pas là, le citoyen, il se met dans une logique d'incivisme fiscal. Ça veut dire qu'il ne va pas payer ses impôts. Il va commencer à faire de l'informel. Pourquoi il fait tout ça? Il fait tout ça parce qu'il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance en l'usage qui est fait de son impôt. Il n'a pas confiance aux institutions de la République. Et ça, c'est embêtant. Alors, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a vraiment un très gros effort à faire en matière de rétablissement de la confiance entre les pouvoirs publics et le citoyen en général, et la sphère économique en général. Et ce n'est pas par des mesures populistes qu'on va rétablir la confiance. Ce n'est pas par des discours à nouveau populistes. C'est vrai que le peuple aime bien... إذن كيف يمكن استرجاع هذه الثقة سيسلي؟ كيفاش نسترجعوا هذه الثقة يعني؟ La seule façon de rétablir la confiance, c'est d'abord de donner l'exemple au plus haut niveau. Donner l'exemple. Deuxièmement, ouvrir le dialogue, donner plus le champ, ouvrir davantage le champ de concertation avec le citoyen, ça c'est évident, être moins dans une logique, on va dire, musclée, parce que Ouyahia est arrivé avec une logique musclée, c'est une reprise en main très autoritaire de l'économie ou de la sphère économique algérienne. Et je ne pense pas qu'en venant avec une reprise en main extrêmement autoritaire, sans explication, on puisse aboutir à un résultat. Quand on fait quelque chose, on explique d'abord. Et ensuite, on peut être autoritaire si on le veut. Nous, on commence toujours par l'inverse. On est extrêmement autoritaire et on dit, voilà, on va punir, on va faire, on va, doucement. Expliquons la situation. La situation économique du pays est celle-là. Il y a des problèmes de balance des paiements, il y a des problèmes de déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, c'est aussi lié au train de vie de l'État. Donc on commence d'abord par annoncer les mesures qui ont trait au train de vie de l'État. Ensuite, on explique aussi que le déficit budgétaire est lié au fait que l'assiette fiscale
n'est pas suffisamment élargie. Ça veut dire que les citoyens, beaucoup de citoyens, ne payent pas l'impôt. Non, ce qu'on est en train de dire, tous ceux qui payent, on va leur faire payer davantage. Les entreprises, on va les matraquer davantage. C'est pas comme ça. Il faut expliquer comment on va élargir. On va élargir en ayant un véritable système d'information au niveau du ministère des Finances qui permette d'aller chercher l'impôt. On va faire des enquêtes de terrain. On va se poser des questions sur ce qui se passe dans la sphère économique. Pourquoi on a un problème? Regardez, ça fait des années que je vous parle. Chaque fois que je suis venu ici, j'ai parlé de la TAP. La TAP, on le sait, est un véritable problème pour l'économie algérienne. Ce n'est pas Slim Othmani qui le dit uniquement. Je vais paraphraser quelqu'un. Beaucoup d'institutions internationales le disent. Beaucoup d'experts le disent. La TAP est un véritable fléau dans la structure financière, dans la structure fiscale algérienne. Elle ne va pas. Elle détruit complètement le fonctionnement de l'économie algérienne. Et on a expliqué pourquoi. Et on a apporté des solutions. Mais on ne veut pas nous écouter. Pour diverses raisons. Parce que la TAP est gérée par le ministère de l'Intérieur, tout simplement. Donc, il faut absolument que le ministère de l'Intérieur s'assoie aussi autour de cette table de discussion pour comprendre pourquoi la TAP a un impact déstructurant de l'économie algérienne et pourquoi elle est un catalyseur de l'économie informelle et elle crée de l'incivisme. Donc, vous voyez, il faut discuter, il faut expliquer et après passer à des phases musclées, des phases très autoritaires. Donc, هذه ثقافة ربما سي سليم وللأسف ما عندناش هذه الثقافة. تطبيق دائما هذه الرجلة معناها في العلاقات أنا نظن elle n'a pas de sens. هذه معناها نجي معناها بقوة دائما بقوة. وثانيا la pratique très souvent de l'arbitraire avec ceux qui ont un discours un peu discordant, qui sortent du lot, n'a pas de sens. Personnaliser un problème, مثلا الحكومة تجي تقول لك هذا رجل أعمال لا ديروا المشاكل تعرضوا له خلقوا له عرقلوه عليه. Ça n'a pas de sens. Je ne pense pas que l'État ou le gouvernement, son rôle, c'est de dire si ياسين مباسي هذا يديروا له مشاكل هذا مقلقنا. ماناش مقلقينكم احنا ولا واحد قاعد مقلقهم. تعرضت يعني الخبرة؟ كاينين. Moi, je considère que à partir du moment où on devient du poil à gratter pour le gouvernement, pour le régime, pour le système, pour les pouvoirs publics, c'est très important parce que ça permet justement à ceux qui sont aux commandes de se remettre en question et de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, ils ne se posent pas les bonnes questions. Et je veux finir par une phrase. Au moment où l'Algérie a besoin de toute l'intelligence de ses enfants, toute l'intelligence nationale ou internationale, au moment où l'Algérie a besoin de mobiliser ses troupes, ce que l'on voit, on voit que l'on veut créer une espèce de scission au sein de la société algérienne, et particulièrement dans le monde économique, pour ne pas que je sois dans le politique, parce que sinon, directement, on va me qualifier d'opposant. On crée une scission même dans la sphère économique en disant « le groupe des chefs d'entreprise qui sont avec nous ou les groupes de chefs d'entreprise qui sont contre nous. On est contre personne. On est pour l'Algérie et on est prêt à construire l'Algérie et on est capable de prouver qu'on peut emmener l'Algérie beaucoup plus loin que ne pourraient l'imaginer ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. نعم سي جميل وصلت الفكرة سي سليم. تكلمت قلت أنه أنتم مديتوا يعني مقترحات للحكومة. أنت كرئيس يعني نادي التفكير حول المؤسسة كنت كذلك فيما يخص يعني نبني ممكن تعطينا أهم هذه الحلول اللي اقترحتوها للحكومة ما خذوش يعني بعين الاعتبار يعني باختصار ما نقدرش نعطيك أهم الحلول يعني لأنه le document d'abord est très consistant, il y a beaucoup de mesures, il y a eu plusieurs documents, donc ça ne sert à rien. Mais si vous me posez la question, donnez-moi 2 ou 3 mesures que vous pensez... نعم تفضل أنت كربما كمتعامل اقتصادي. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre à ça. Moi, je pense que déjà, et je veux continuer par rapport à la question qu'on avait posée précédemment et l'incivisme fiscal. Déjà, le fait de créer de la cohérence fiscale en Algérie, et ça va apporter déjà un plus et ça va rétablir, parce que tout est lié à la confiance, ça va rétablir à nouveau la confiance. La deuxième chose, nous avons besoin d'un système bancaire, d'un système financier qui soit plus adapté
à la réalité économique de l'Algérie. On ne peut pas continuer à avoir un système financier tel qu'il est. Je ne suis pas le seul. Le président de la République lui-même avait fait un discours dans lequel, il y a un an, dans lequel il appelait justement à la réforme du système financier. Mais ce n'est pas la première fois. Ça va faire plus de 17 ans que tous les ans, on appelle à la réforme du système financier, à la modernisation du système financier, etc. Donc, ce sont des mesures qui sont là, qu'on connaît, mais qui ne sont pas encore prises en charge. Et la troisième, c'est véritablement de laisser l'acte d'entreprendre libre. Il n'est pas suffisamment libre. Il n'est pas suffisamment libre. Que ce soit pour l'investisseur algérien ou l'investisseur international en Algérie. Il n'y a pas suffisamment de liberté d'entreprendre. Il y a trop de bureaucratie dans l'acte d'entreprendre. Et toutes les mesures de simplification, c'est étonnant, on crée des mesures de simplification et après, on crée des mesures qui complexifient encore plus les mesures de simplification. Alors je ne comprends plus. Il y a un discours, comme on appelle, schizophrène, c'est-à-dire d'un côté, les pouvoirs publics disent on est en train de simplifier, etc., faciliter l'acte d'entreprendre, et d'un autre côté, on voit très bien qu'entreprendre est extrêmement difficile. Et voire dans certains cas même suspect, c'est-à-dire vous n'êtes pas celui qui nous plaît, donc vous allez avoir tous les obstacles du monde. نعم Donc, سي سليم، يعني تكلمت على اجراءات عديده وتكلموا عليها هذه الاجراءات، يعني ليست اجراءات ربما جديده، يعني تكلموا عليها العديد من الخبراء. اليوم ربما الاشكال يعني اللي رانا نلاحظوه، انت لما تشوف وزير الصناعه، لما تشوف وزير تجاره، يقول لك ويصرح انه لا نملك فكره دقيقه حول الامكانيات التي نملكها في الجزائر. هذا وزير يقول لك هذا الكلام اليوم. وعلاش الجزائر عاجزه على انه دير خريطه اقتصاديه، اون كارت غرافيك ايكونومي؟ يعني واش كنا نديروا كامل هذا الوقت؟ وما هو دوركم انتم كشركاء كمنظمات ارباب عمل؟ je suis étonné que cette question revienne sur la table parce que si vous revisionnez les dernières interviews qu'on a eues ensemble, c'était à l'époque du ministre Bouchouereb. J'avais dit que je ne comprends pas un ministre de l'Industrie, normalement, il devrait avoir devant lui déjà au moins une cartographie de tous les investissements en cours et toutes les demandes d'investissement sur toutes les wilayas d'Algérie avec aussi un état d'avancement de ces investissements. La réponse est oui, c'est vrai. L'Algérie ne connaît pas son potentiel réellement, elle ne le maîtrise pas parfaitement. La raison aussi, très simple, c'est qu'il y a une hypercentralisation des processus de décision. D'ailleurs, quand vous voyez pour la dernière mesure du Premier ministre concernant les investissements étrangers, vous voyez très bien qu'il se réinscrit dans une logique d'hypercentralisation, alors que quelques jours avant, il était en train de faire un discours dans son parti qui parlait de décentralisation. Alors il veut hypercentraliser les investissements étrangers, mais pourquoi? Il n'y a que des espions sur Terre, il n'y a que des gens qui en veulent à l'Algérie, on veut détruire l'Algérie. بالك احنا ما نفهموش فسروا لنا احنا الغالب معناها عندنا نقص on a des manquements intellectuels, on n'est pas suffisamment informé, on ne lit pas, on est ignorant. C'est pas grave. Apprenez-nous, expliquez-nous, montrez-nous, prouvez-nous qu'on est vraiment menacé. Et à ce moment-là, peut-être que nous, on va enlever notre vêtement de chef d'entreprise, on va revêtir un vêtement, un treillis militaire, et à ce moment-là, on va se mettre au combat, on va faire autre chose. Mais il faut arrêter avec cette infantilisation et abrutissement des chefs d'entreprise. Je ne parle pas du peuple, c'est terminé, on ne parle pas de politique. Mais nous, en tant que chefs d'entreprise, on veut comprendre. C'est quoi cette logique? Quelqu'un qui veut monter une affaire à un étranger, il a décidé de venir s'installer en Algérie. Dans le monde, des gens bougent. Il a envie de venir en Algérie. Il n'y a pas un être humain à qui l'Algérie plaît. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ont envie de venir s'installer en Algérie et qui n'ont pas d'usine. Ce sont des gens qui ont des petits métiers. Ça peut être un consultant, ça peut être quelqu'un qui est dans une activité de service, il veut ouvrir un restaurant, il veut ouvrir, je ne sais pas moi, une menuiserie. Ce sont des gens qui vont avoir des investissements de l'ordre de 10 000 euros, 15 000 euros. Donc, nous, on va leur dire, quittez, non, on n'a pas besoin d'étrangers dans notre pays parce que c'est trop petit pour nous. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ils décident à notre place? Pourquoi est-ce que
ce gouvernement-là prend des décisions à la place, à la limite, je vais dire, d'un Parlement. On peut interroger les gens. Tu ne peux pas décider que les investisseurs étrangers passent tous par toi. Qui es-tu? Franchement, qui es-tu en tant que personne pour centraliser absolument tous les investissements étrangers à ton niveau? Je ne comprends pas. Moi, à la limite, il veut créer un conseil. Il peut créer un conseil autour de lui qui est composé d'hommes d'affaires, qui est composé d'institutions qui vont parler d'investissement, et c'est des investissements conséquents. Maintenant, tout le reste des investissements étrangers, les gens peuvent venir investir. Mais je ne peux pas comprendre qu'un Premier ministre se veuille centraliser toute la décision concernant l'investissement étranger. Et donc ça, ce n'est pas bon parce que ce ne sont pas des signaux qui sont positifs. L'hypercentralisation n'aide absolument pas au développement économique. يعني ضروري سي سليم انه يعني ندير انه يجوا الاجانب والشركات الاجنبيه باش نقدروا نخرجوا من هذه الازمه اليوم. ضروري, il est essentiel que l'Algérie se mette dans une posture davantage d'ouverture. Je ne dis pas qu'il faut vendre le pays, je ne dis pas qu'il faut ouvrir le pays de façon sauvage. Ce que je dis, c'est que nous avons besoin du savoir d'autres personnes, nous avons besoin de l'expérience d'autres personnes, nous avons besoin d'échanger. La vie, le monde s'est construit depuis l'aube de l'humanité, le monde s'est construit à travers les échanges. Et nous, on est en train de dire, on ne veut pas échanger avec le monde. On veut rester seul, fermé, ça n'existe pas, ça ne peut pas, on ne peut pas être dans une logique comme ça. Le Maghreb, le Maghreb l'Arabi, on n'est pas dans une logique de construction du Maghreb. Je ne dis pas que c'est la faute de l'Algérie, c'est la faute de tout le monde. Parce qu'il y en a qui vont rigoler de l'autre côté de l'écran et qui vont dire il dit n'importe quoi. Non, c'est la faute de tout le monde. On est d'accord, c'est la faute de tout le monde. Mais je suis le pays le plus important en termes de taille géographique, géostratégiquement parlant, le plus important, militairement parlant, le plus important, le plus grand d'Afrique. J'ai un potentiel économique des plus importants sur la région, donc c'est à moi de dicter le tempo. Je n'ai pas, moi, à rester assis, à subir des coups à droite, à gauche, et à donner l'image d'une espèce de mastodonte qui n'arrive pas à bouger et qui est dans un statu quo qui est insupportable. نعم، الآن ماذا يجب أن نفعل سي سليم؟ شفنا العديد يعني من التقارير الدولية تقول أنه المستثمرين الأجانب يعني يتراجعوا ولو ما يجوش للجزائر. يعني احنا توجو نكلاسيو يعني المراتب الأخيرة. شفت كذلك مؤخرا يعني إحصائيات الخاصة بلوندي، شفنا أنه الأجانب ولو ما يحبوش يجوا للجزائر. اليوم ماذا نفعل باش نردوا يعني الجزائر يعني بيئة جاذبة لمختلف الشركات الأجنبية؟ Vous revenez systématiquement toujours à la question de la confiance. فقدوا الثقة. Ils ont perdu la confiance. Donc إنسان يفقد الثقة على إنسان واحد آخر، على مؤسسة، على حكومة، كيفاش تحبوا يجي معناها يفعل معناها كيما تحب من ده معناها بكل صراحة. يجيو حتى المستثمرين اللي يجيو اللي تشوفهم يجيو لهنا ils viennent dans une logique je travaille, je fais mes investissements et je rapatrie mes dividendes. Vous voyez les investisseurs dans les autres pays, ils travaillent, ils investissent, ils génèrent des dividendes. Une partie des dividendes sortent. On s'en fout des histoires de paradis fiscaux, etc. Une partie des dividendes sortent, mais une autre partie continue à réinvestir. Ils se développent dans d'autres secteurs d'activité. Ils vont même investir dans la bourse du pays dans lequel ils sont. Nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas dans ça parce qu'il y a une paranoïa. La paranoïa, et j'avais écrit un article au sujet de ce que j'ai appelé moi les 6 syndromes phobiques de l'Algérie. Un des grands syndromes phobiques de l'Algérie, c'est l'étranger. Est-ce que ça remonte à son histoire? Je ne pense pas. Ça remonte plutôt à une attitude, une espèce de doctrine qui s'est ancrée dans l'esprit de ceux qui dessinent les contours de la politique économique du pays, si tant est qu'il y ait une politique économique. L'étranger, faites attention, ce sont des voleurs. Ce ne sont pas des voleurs, ce sont des gens qui veulent travailler. Et ils ont apporté, je suis désolé, vous n'avez qu'à regarder le secteur des télécoms. Quand ils sont venus, comment le secteur des télécoms s'est développé. Bien sûr qu'il y a eu le problème GESI, bien sûr. Mais ça, c'est justement le rôle des institutions publiques. C'est le rôle du ministère des Finances, c'est le rôle des contrôleurs, de surveiller ce qui se passe et de définir des règles de jeu claires, qui soient lisibles
et qui permettent un meilleur contrôle de ce que fait un acteur économique. Un acteur économique, c'est pas forcément quelqu'un de sain, c'est pas, il n'y a pas que des acteurs économiques transparents et propres. Il y en a qui font pas bien, et il y en a qui font bien les choses. Donc, c'est aux institutions de faire leur travail, tout نعم simplement. تسليم إذا كنت أنت راك مع فكرة يعني الشراكة مع الشركات الأجنبية هناك العديد من منظمات أرباب العمل في الجزائر من بينها يعني منتدى رؤساء المؤسسات أكبر تكتل اقتصادي في الجزائر قال لك احنا ماناش محتاجين للشركات الأجنبية ماناش محتاجين أنه باش يجوا يبنوا الاقتصاد الجزائري قال لك احنا قادرين نديروا هذا الشيء تعليقك Euh, vous me mettez dans l'embarras parce que vous me demandez de répondre à une remarque ou à une réflexion ou à une position qu'a adopté une certaine association, organisation professionnelle, patronale, je ne sais pas comment on peut la qualifier. Je ne peux pas répondre à ce qu'ils ont dit, mais ce que je peux vous dire, moi je considère que tout le monde a besoin de l'apport de l'autre. نعم هو أعطى مثال قال لك مثلا مشروع بلارة للحديد والسولفجيجل قال لك ما على باليش وعلاش مدوه ليترونجي هل مثلا القطاع الخاص قادر أنه يستثمر في مثل هذه الصناعات عنده تكنولوجيا عنده خبرة Mais on ne décide pas la politique économique d'un pays sur un projet. Ce n'est pas un exemple qui permet. Premièrement, il faut évaluer le potentiel, réellement, le potentiel du secteur privé algérien. Que sommes-nous capables de mener comme projet? Quelles compétences avons-nous pour mener quel type de projet? Les projets à haute intensité technologique, je pense que ce sont des projets qui nécessitent un autre savoir-faire, technologique et managérial. Est-ce que nous avons les potentialités de le faire? Je ne sais pas, parce qu'il y a certains secteurs à haute intensité technologique pour lesquels il existe des Algériens, peut-être en Algérie, peut-être à l'international, qui sont capables de mener ce type de projet. Ça m'amène à la question de la diaspora. Mais réellement, si on regarde le potentiel financier de la sphère industrielle algérienne, elle n'a pas un très fort potentiel financier. Je n'ai pas dit, flan ou la flan, vous prenez globalement, parce que c'est comme ça que l'État doit réfléchir. Il ne doit pas dire mais c'est fini, non. Parce que Slimane يقدر ممكن مشروع واحد والآخر يقدر مشروع ثاني وتحبس الدنيا لهنا. Ce n'est pas possible. Donc, il faut regarder le potentiel réellement financier du secteur privé algérien. Il ne faut pas dire que le secteur privé algérien va s'appuyer à 90% sur des crédits bancaires pour développer. Parce que quand on est dans une logique à quasi zéro fonds propres, et j'ai vu des projets passer ces jours-ci, à quasi zéro fonds propres, on ne peut pas parler de développement économique à quasi zéro fonds propres. Donc on est plutôt dans un autre schéma, et ce schéma-là, je ne le souhaite pas à l'Algérie. On l'a vécu depuis des années. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont créées à quasi zéro fonds propres. Et ces entreprises-là font face, et on continue à faire face, à des difficultés croissantes parce que leur structure financière n'est pas saine depuis le départ. Donc, à nouveau, si vous me posez la question, est-ce que nous pouvons développer une certaine partie? Non, ليس كل. Mais la question devrait être, est-ce que nous pouvons porter le projet, on va dire par exemple de l'Algérie 2030 sur une croissance à 7%, etc. Honnêtement, je pense que nous n'avons pas les potentialités de le faire, pas en tant que personne physique, nous n'avons pas les potentialités technologiques et financières. Il nous faut des apports extérieurs pour pouvoir compléter l'offre algérienne. نعم شكرا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نقاشي ما زال متواصلا مع المتعامل الاقتصادي سليم عثماني استراحة قليلة ثم نواصل النقاش مشاهدي ومتتبعي قناة نهار أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد وضيفي في هذا العدد سليم عثماني رئيس نادي التفكير حول المؤسسة كار ورئيس مجلس إدارة مصبرات الجزائر الجديدة أرويبا تسليم توقفنا في الفقرة الأولى بخصوص القطاع الخاص حول إمكانيات القطاع الخاص في الاستثمار حول الشراكة مع القطاع الأجنبي السؤال اللي يطرح اليوم تتكلمت قلت نقطة مهمة قلت أنه القطاع الخاص استفاد يعني كثير يعني من دعم الدولة استفاد يعني من القروض يعني كثيرة من طرف الدولة حتى أنه بعض يعني الناس ما نقولش كامل أصبحوا رجال أعمال عن طريق قروض الدولة هذه ما نكتبوهاش روحتنا اليوم
كيف يمكن للقطاع الخاص أن يرد الجميل للدولة الجزائرية؟ لماذا اليوم القطاع الخاص يرفض إعادة استثمار الثروات اللي جنوها يعني سواء في العشرية السوداء اللي جنوها مؤخرا ويفضلوا أنه يهربوها للخارج؟ يعني اليوم كيفاش لازم يكون هناك رد الجميل؟ تفضل سي سليم. Vous avez posé deux questions. Non. La première question, c'est comment les entrepreneurs qui ont bénéficié en fait de beaucoup de facilités, comment est-ce qu'ils peuvent rendre ces facilités à la sphère économique. L'une des premières façons, c'est de maîtriser déjà ce qu'ils font. Nous avons assisté au cours des années, évidemment, au développement de beaucoup d'entreprises plutôt, privées algériennes, grandes, moins grandes, intéressantes dans leur domaine. Mais ce qu'on a constaté, c'est que très rapidement, dès que ces entreprises se sont mises à faire de l'argent, elles n'ont pas encore totalement maîtrisé tout ce qu'on appelle leur chaîne de valeur. Ça, dans le terme économique, ça s'appelle la chaîne de valeur. Elles n'ont pas maîtrisé tout le fonctionnement en fait, de leur entreprise, au niveau management, au niveau marketing, au niveau distribution, au niveau production, qu'elles se sont inscrites immédiatement dans un schéma de diversification. Je ne leur en veux pas, c'est tout à fait normal, parce qu'elles ont vu qu'il y avait des centaines d'opportunités, et il y en a encore en Algérie, et dès qu'elles ont 3 sous, au lieu de continuer à réinvestir et de devenir fortes, et de gagner en compétitivité, en productivité, en performance, pour pouvoir s'inscrire un jour dans l'économie mondiale, c'est-à-dire devenir exportateurs, elles ont préféré immédiatement capter des opportunités qui s'offraient à elles. Je pense qu'aujourd'hui, si elles devaient rendre quelque chose, ces entreprises qui sont pour certaines constituées maintenant, ou disons, pas fiscalement, mais on les définit comme des groupes, groupe un tel, groupe un tel, groupe un tel, même si fiscalement ils n'existent pas en tant que tels, ces entreprises-là devraient prendre leur temps pour se pencher sur leur métier et regarder exactement où elles en sont. Est-ce qu'elles sont capables de s'inscrire à travers tel ou tel ou tel métier qu'elles exercent? Est-ce qu'elles sont capables de s'inscrire dans les chaînes de valeur mondiales? Si oui, elles sont dans une logique qui leur permettrait de rendre justement ce que leur a donné l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est elles qui vont faire partie du bataillon ou du convoi ou du groupe d'entreprises qui vont aller tenter l'aventure internationale. Si elles ne sont pas dans cette logique-là, il faut immédiatement qu'elles se concentrent sur leurs entreprises et qu'elles les mettent à niveau en quelque sorte pour pouvoir un jour jouer dans l'arène internationale. Donc ça c'est une chose. Maintenant vous avez dit ربما القطاع الخاص اليوم ماشي القطاع الخاص كامل يعني الحمد لله كاين ناس يحبوا يخدموا الجزائر كاين ناس وطنيين كاين البعض همه الوحيد كيفاش يهرب العملة الصعبة للخارج لماذا وصلنا لهذه الوضعية 4e fois que vous posez le problème de la confiance. On va changer le nom de l'émission, on va l'appeler la confiance retrouvée de l'Algérien. Il faut absolument que la confiance retrouve sa place en Algérie. Pourquoi les gens passent leur temps justement à échanger de l'argent, à le mettre, à acquérir des biens à l'étranger? Parce qu'ils ont peur. Vous ne pouvez pas en vouloir à un citoyen qui a peur. Vous croyez qu'il n'y a que les milliardaires algériens qui ont réussi à sortir quelques sous, etc. Non. Le petit citoyen lambda, j'ai vu, moi, des gens qui sont de simples cadres qui ont acheté des appartements en Espagne à 20-30 000 euros. 20-30 000 euros. Je ne parle pas du taux de Square pour Saïd d'aujourd'hui, mais il y a 2 ans, 20-30 000 euros, vous étiez en train de parler de 3 millions de dinars, 3 millions et demi de dinars. Bon, ce sont des gens qui ont des salaires qui leur ont permis, ou ils ont emprunté de l'argent, ils ont changé, ils ont acheté leur petit appartement. Avec le petit appartement, figurez-vous que dans le mental de cet Algérien, c'est comme une bouée de sauvetage. C'est l'équivalent d'une harga. Le harag, le jeune, qui monte dans la barque et qui traverse, il n'a pas cet appartement en permanence. Donc il traverse, il veut aller là où il y a pour lui une part de rêve. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à tous ces gens-là, surtout à ceux qui sont en commande, on peut rêver dans notre pays, on peut construire un rêve, mais laissez-nous rêver.
Laissez-nous rêver, faites-nous participer à ce rêve. On peut rêver ensemble, on peut décider, voilà quel va être notre rêve de l'Algérie de demain. Vous êtes en train de nous priver de rêver. Vous nous dites, vous ne rêvez pas, nous on va rêver et on va vous imposer notre rêve. Mais non, mais rêvons ensemble, on est dans un pays, c'est une nation, c'est la définition même d'une nation, d'un État, d'un projet de société. Donc nous, chefs d'entreprise aujourd'hui, on sait qu'on peut rêver bien et de façon très optimiste. Mais on a peur parce qu'on a en face de nous des gens qui, on ne sait pas, on ne comprend pas le fond de leur pensée et qui nous renvoient toujours et systématiquement à quelque chose d'irréel. C'est pas nous, c'est les autres. C'est qui les autres? Toujours. On revient, je vous avais dit la première émission, on est toujours dans la même situation. Vous prenez n'importe quel des ministres en aparté, en tête à tête, en privé, vous vous asseyez avec lui, vous lui dites, il est entièrement d'accord avec vous. Pourquoi cette non-intelligence collective aussi? Je ne la comprends pas. Donc, parler de l'évasion, etc. Parlons de l'essentiel. La confiance. La confiance. La confiance. Qui dit تضربني وانا مانيش عارف علاش تضرب فيا. علاش تحبني نكون عندي ثقة فيك؟ كي تقول لي يا سي سليم راك غلطت، راك درت هذا غلط، والعقاب هو هذا، باش نضربك نفهم ونسكت. اما تجي تضربني ومن بعد تجي ما تقوليش واش درت، تخلق لي اسباب juste pour justifier le geste. Je ne peux pas l'accepter. Donc moi, je suis chef d'entreprise. Oublions encore une fois le citoyen, ne soyons pas dans le politique. Non. On a besoin de confiance. Le citoyen a besoin de confiance et de la stabilité juridique dans les textes. كل جمعة يخرجوا لنا قانون جديد. هاك لا ليست هذه دي برودوي دامبورتاسيون بور ها نحات، هاي رجعت، هاي دخلت، هاي خرجت، ها هذاك، ها الضرايب، هاي طلعت هنا، ها هبطت لهنا. نو نعم. ça marche pas comme ça. دائما سنين بخصوص يعني العملة الصعبة، لكن هذا المرة حبينا نشوفوا رأيك كيفاش راك تشوف يعني تسيير العملة الصعبة في الجزائر، كيفاش راهم يسيروا فيها، كيفاش رانا نسيروا أموال العملة الصعبة اللي رانا نجيبوهم يعني من ريع المحروقات. شوف je ne suis pas du tout expert dans le domaine, chacun a sa spécialité. Non. C'est une question très difficile. La gestion des réserves, non. La gestion des flux financiers en devises d'un pays, le fonctionnement d'une banque centrale, ce sont des questions très très techniques qui ne sont pas à la portée d'un citoyen comme moi ou... رأيك يعني رأيك أنت شخصي كسليم. Je ne peux pas émettre un avis. La seule chose que j'ai émise une fois, je me suis permis de l'émettre et malheureusement certains des conseillers justement de l'ombre ont sauté au plafond. J'ai dit, mais écoutez, rétablissez la confiance de ce pays. Décrétez la convertibilité du dinar. Ça va peut-être faciliter la chose et ça va rétablir la confiance. On va régler le problème de la diaspora, des IDE, du citoyen algérien qui sait ce qu'il a dans la poche. Un dinar algérien qui est convertible. Et quand il comprend que sa monnaie, elle dépend de ses performances économiques, le citoyen va se mettre au boulot. Aujourd'hui, le citoyen ne sait pas que sa monnaie dépend des performances de ses performances économiques, de sa compétitivité, etc. Le citoyen, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que كاين دراهم يجيو devise من البترول، الدولة تبدلهم توزعهم. ما عنديش باش نخدم أنا، واش نخدم؟ Puisqu'il y a tout le mécanisme de subvention qui est là, qui est suffisant, c'est très bien. Et c'est ce que dit le pouvoir. ماكل، أنت ماكل، شارب، أنا ندعم فيك، ندعم لك في الماكلة نتاعك، الشرب نتاعك، السكنة نتاعك. L'essence, l'électricité, l'école, la santé. De quoi tu te plains? Mais on n'est pas comme ça. Je pense que le schéma doit changer. Le citoyen, il doit savoir que ce qu'il a dans la poche a une certaine valeur. Et cette valeur-là, il doit pouvoir la comparer. Aujourd'hui, le citoyen algérien, il compare sa valeur uniquement aux fluctuations de Square Port Saïd. Il la compare pas à autre chose. Qu'est-ce que lui permet de rapporter la contre-valeur en euros? Ça ne veut pas dire qu'il va changer son argent, non.
ça veut dire que هذا 1000 dinars واش يسواو اليوم 1000 dinars يسواو 5 euros. C'est ça, 5 euros. Hein, 5 euros. Donc, il y a un problème. Offrir la convertibilité du dinar serait peut-être une solution. Ça va permettre de dévaluer la monnaie, de régler le problème des subventions et de rétablir une confiance forte. Mais évidemment, il y a une question qui vient derrière. Est-ce que l'administration, aujourd'hui, est outillée ou a les capacités ou est en position de pouvoir mener un projet aussi ambitieux que la convertibilité? Peut-être que oui, peut-être que les institutions internationales peuvent l'accompagner. On pourrait faire rêver justement le citoyen, et un rêve qui peut devenir réalité, en disant, écoutez, nous avons pris la décision de consacrer la convertibilité du dinar algérien au 1er janvier 2010. D'accord? Ça nous donne 2 ans. Et pendant les 2 ans, voici la liste des choses que nous devons faire. 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous réalisons ce plan le 1er janvier 2010, le dinar est convertible. Je vais vous dire une chose. 40 millions d'Algériens se mettront au travail, les bébés inclus, et les vieillards aussi. D'accord? Donc, encore une fois, la confiance, la confiance, نعم. la confiance, la confiance. والثقة. نعم. سي سليم، نولوا النقطة مهمة، نولوا بخصوص يعني الحكومة شفنا يعني كل ربما الاهتمام تاعها هي أنه باش تقلص فاتورة الاستيراد. يعني دارت إجراءات عديدة غير باش نقصوا يعني فاتورة الاستيراد، لكن رغم ذلك، رغم الإجراءات الموجودة في البنك المركزي، رغم يعني الكوطات إلى غير ذلك، لكن يعني فاتورة الاستيراد ما زالها مرتفعة سيخي. Sauf quand on parle de croissance économique, c'est quoi la croissance économique? Ça veut dire qu'on va faire tourner la machine. Donc on va produire plus, on va vendre plus, donc ça va bouger. On ne raisonne pas en Algérie en termes de flux. Ça veut dire d'accord? Pour faire tourner plus vite la machine économique et industrielle, on est obligé d'importer plus vite. On est obligé d'importer plus. D'accord? Donc, il y a une contradiction de dire je vais réduire la facture des importations et je vais générer de la croissance économique. Ce n'est pas possible. Pourquoi? يعني واش العلاقة يعني بين النمو الاقتصادي وتقليص يعني فاتورة الاستيراد؟ سي تري فاسيل. مثلا ناخذ هذا الستيلو هذا باش ننتجو انا الستيلو هذا محتاج البلاستيك عندي. الحديد هذايا ممكن ما عنديش، نقدر نخدمه لهنا، اما ممكن عندي الحبار هذا صعيب، هذا تكنولوجي ويحبلوا معناها دي جوزين كبار ياسر، ماهيش ما همش دي جوزين تاع مستوى بلد، تاع مستوى تاع منطقه. مثلا الصينيين عندهم الحبار هذا يجيب لك لونك هذايا. كان نحب النمو نتاع la croissance de la production de ce stylo-là, je vais importer plus d'encre, je vais importer peut-être plus de feutre qu'il y a pour produire ce stylo-là. Donc, si je vais vendre plus, je vais importer plus, tout simplement. Mais je n'ai pas la possibilité de fabriquer tous ces éléments-là pour des raisons aussi économiques. Il y a des éléments que je ne peux pas produire. Si vous prenez le secteur qui nous concerne, par exemple le secteur agroalimentaire en Algérie, il y a des produits que l'on peut utiliser à des fins industrielles pour dynamiser le secteur agro-industriel. Il y a des produits qu'on ne peut pas, qui n'existent pas en Algérie. Donc nous sommes obligés d'amener quelques composants qui complètent nos formulations. Il y a certains types d'emballages qui n'existent pas encore, aussi pour des raisons de taille de marché. Le marché est trop petit, par exemple, pour installer des usines qui fabriquent 10-15 milliards d'emballages. Mais si on installe une usine qui fabrique 10-15 milliards d'emballages, on pourrait à la limite le faire en Algérie. Mais il faut qu'elle s'inscrive dans une perspective d'exportation. Or, pour qu'elle puisse s'inscrire dans une perspective d'exportation, déjà, il faut l'apport technologique. Donc, il va y avoir un partenaire étranger qui va venir, qui va regarder un peu la réglementation en matière d'investissement étranger, qui va paniquer complètement. Qui va paniquer, tant au niveau de la stabilité juridique
qu'au niveau du rapatriement de ces dividendes, où c'est vraiment très très complexe. Donc, beaucoup de choses font que, de toutes les façons, on ne peut pas, et ça n'existe pas, on ne peut pas dissocier la croissance économique de l'accélération des flux entrées-sorties. C'est pas possible. Ma croissance économique s'accélère, j'importe plus, et je peux vendre plus, mais surtout j'importe plus. D'accord? Il faut regarder aussi tous les autres pays du monde, comment leur flux entrant et sortant de devises s'accélère en fonction de leur croissance. Regardez la Chine, c'est un exemple tout à fait frappant. On avait dit lors d'une tripartite à l'époque où M. Sellel était Premier ministre, on avait dit il est utopique d'imaginer une croissance de l'ordre de 7% avec moins de 100 milliards de dollars d'importation. Utopique. معناها خيالي. خيالي مستحيل. نعم سي سليم كذلك من بين الإجراءات اللي شفنا اتخذتها الحكومة مؤخرا. سامحني نكمل لك. نعم. نقطة مهمة. Quand je dis utopique 100 milliards d'importation, si vous raisonnez juste comme ça, 100 milliards, bzef. Mais si vous raisonnez, vous dites utopique d'imaginer 7% de croissance avec 100 milliards d'importation, mais combien j'ai exporté ou combien j'ai attiré de flux d'investisseurs étrangers, ça va peut-être contrebalancer les 100 milliards, d'accord? نعم. في نفس السياق شفنا بنك الجزائر يعني مؤخرا البنك المركزي أعطى تعليمات قال لا عملية توطين لعملية الاستيراد دون أن تدفع 120% يعني من قيمة السلع المستوردة. Je pense ils essayent d'utiliser absolument tous les moyens pour contrôler les activités de revente en l'état, pour s'assurer d'abord que les gens ont l'argent, pour les mettre sous pression financière. كأن الإشكال يعني تاع الجزائر هو في الاستيراد يعني. كي نشوفوا كل هذه الإجراءات فقط على التجارة الخارجية نطرح تساؤل نقول هل اليوم مشكل الجزائر هو في الاستيراد؟ مشكل الجزائر ما هوش الاستيراد. مشكل الجزائر حرية, la liberté d'entreprendre et la facilité de l'acte d'entreprendre. هذا هو مشكل الجزائر. لو كان تفضل المشكل هذايا وتزيد عليه لا كونفيونس حتى تكمل ليميسيون. كلمة لا كونفيونس تولي تخمم عليها 220 مرة في النهار. La liberté d'entreprendre, la facilité d'entreprendre et la confiance, ce sont trois éléments qui ont conduit, trois éléments qui n'étaient pas au rendez-vous et qui ont conduit beaucoup de gens à aller directement vers l'importation. Le problème de l'Algérie n'est pas l'importation des produits finis. Le problème de l'Algérie est l'acte d'entreprendre. L'acte d'entreprendre. Importer des matières premières, c'est pas aussi facile que ça. J'ai vu hier un investisseur qui a une petite entreprise, un investisseur étranger associé à des Algériens, qui a une petite entreprise. Ils font 200 millions de dinars de chiffre d'affaires, c'est rien. Il a investi 300 000 euros il y a des années. L'usine نتاعو حابسه وعلاه قالوا له ما تقدرش تجيب هذا لا ماتير بروميير نتاعك حبسناها. وعلاش حبستوها يا سي محمد؟ حبسناها والوزين هذه عندي جي 40 امبلويي فيهم واش ندير لهم au chômage. Pour le moment نديرهم au chômage. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut par exemple, qu'on intègre la notion d'opérateur économique, d'industriel, d'opérateur économique industriel. De telle sorte que هذا الإنسان اللي عنده معمل محتاج معناها les matières premières نتاعو باش ينتج خليه ينتج على روحه. تجي انت معناها voulu créer des obstacles qui ralentissent son processus de production et qui crée vraiment des contre-performances en termes de productivité et de compétitivité énormes. نعم كل هذه المؤسسات اللي راك تتكلم عليها كل هذه المؤسسات اللي راهي تنشأ في الجزائر سنويا نوعية هذه المؤسسات يعني كافية وقادرة أنه باش نوعوا الاقتصاد الجزائري؟ Non. وعلاش؟ Non, pas encore parce que le tissu économique algérien est très très pauvre d'un point de vue industriel, est très pauvre parce que ils se sont naturellement concentrés sur des secteurs d'activité à faible intensité technologique et savoir-faire. Mis à part quelques cas, Condor d'ailleurs, je le cite, je suis désolé, de toute façon, il est sponsor de l'émission, mais c'est un des rares cas particuliers où il a été sur des secteurs technologiques et il intègre progressivement tout le savoir et la connaissance. Mais globalement,
Moi, je ne suis pas dans un secteur à forte intensité technologique, d'où la multiplication d'acteurs. Je le disais, dans le secteur des boissons, je le dis et je le rappelle, il y a près de 40 fois la taille du marché installé en capacité. C'est-à-dire, les حكراسو يروح يدير usine نتاع يقول لك jus. Il pense que jus ولا les boissons سهل. اللي حكراسو يدير usine نتاع المقارون والكسكسي. اللي حكراسو يدير la sommellerie, la faïencerie, etc. Même les cimenteries. Le nombre de cimenteries est vraiment impressionnant et leur localisation géographique, quand on parle d'export, c'est assez surprenant, mais bon, je ne ferai pas de commentaires, c'est pas mon secteur d'activité. نعم كذلك دائما الحكومة يعني في كل خطابات تاعها مع الشركاء الاقتصاديين تقول رانا درنا لكم اعطينا لكم اجراء اعفاءات اعطينا لكم العديد من الامور هل هذه الاعفاءات يعني سواء الضريبية سواء الجمركية هي وسيلة لتشجيع الاستثمار أم هي نقمة على الخزينة العمومية؟ Non, l'État, oui, a créé énormément et a donné énormément d'avantages fiscaux pendant certaines années. Encore une fois, de par le fait qu'ils n'avaient pas les outils qui leur permettaient de mesurer l'impact de décisions, par exemple, d'avantages fiscaux, etc., sur l'économie, ils ne se sont pas projetés à partir de tous les avantages qu'ils ont accordés. Le résultat est que ce n'est pas satisfaisant et ils ne répondent pas, ça ne répond pas aux attentes, si tant est qu'il y a eu des attentes. Maintenant, dire درنالكم, non, je corrige, ما درتوناش. واجبكم باش تخلقوا مناخ العمل مناسب لأحلام الجزائر. C'est leur responsabilité, leur devoir. ما يجيش يقول لي درت لك. ما هياش معناها الجزائر نتاعو هو شخصيا فهمت نتاعنا كامل الجزائريين مناخ العمل مسؤوليته باش يخلق مناخ العمل مناسب للاستثمار يجلب مستثمرين اجانب ولا جزائريين ما يجيش يقول درنا لكم ما درتوناش واجب نكونوا واضحين نعم سي سليم ربما اخر سؤال قبل ما نروحوا نشوفوا الصور الكاريكاتوريه شفنا يعني في مشروع قانون الماليه 2018 راح يتم فرض الضريبة على الثروة هل أنت مع أو ضد هذا الضريبة؟ شوف tant qu'on est dans un discours démagogique et populiste et tant qu'on met des textes qui ont pas une portée forcément applicable ou qui seront difficilement applicables, tant qu'on est en train de réactiver les choses qui existaient déjà dans la loi de finances, avec un objectif inavoué, qui est celui de cibler des personnes particulières, je ne m'inscris pas dans cela. C'est-à-dire que je suis d'accord, évidemment, il faut absolument, il faut qu'il y ait des taxes, un impôt foncier qui tienne la route. Quand on parle de taxer les œuvres d'art en Algérie, il n'y a même pas un marché de l'art. On ne sait même pas combien vaut un tableau, un jeune peintre algérien, on ne sait même pas combien ça vaut. On parle pas, il n'y a même pas de marché de là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais avoir moi quelqu'un qui va taper à la porte de chez moi simplement parce que je ne plais pas à X ou Y et j'ai l'inventaire. وشكونك انت باش دير لي l'inventaire وشنو هي الخبره اللي عندك انت dans l'évaluation des œuvres d'art ou quel est le marché des œuvres d'art qui existent. Ça m'intrigue, je suis perplexe. Je pense qu'on a réactivé ça. L'objectif avoué n'est pas du tout de ramasser de l'impôt. L'objectif est autre et j'espère me tromper. Je fonde beaucoup d'espoir dans mon pays. J'espère me tromper. Mais j'ai peur quand l'économie du pays est personnalisée et quand l'économie du pays ne devient pas un enjeu stratégique pour l'avenir du pays, elle devient un enjeu d'un groupe de personnes comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On ne veut pas de ça. On veut un vrai rêve pour l'Algérie. Et encore une fois, j'insiste, nous sommes capables de le mener, ce rêve, à condition qu'il y ait des gens qui nous respectent. La dignité est la chose la plus importante. Pour le moment, je ne la perçois pas. Et je ne perçois pas qu'on ait envie de nous accorder cette dignité qu'on mérite. نعم سليم عثماني باختصار من فضلك الوقت يعني انتهى ويحيى قالها بصريح العبارة المؤسسات العمومية سواء البنوك سواء شركات تأمين لن تدخل بورصة الجزائر ما تظنش أنه هذا التصريح يعني أنه قضى على بورصة الجزائر
باختصار من فضلك. Wallah, et encore une fois, ce sont ses positions à lui. C'est encore une fois un discours démagogique et populiste. Ce n'est pas un discours qui s'adresse aux professionnels de la bourse ni à la sphère économique. Je pense qu'il a voulu apaiser un parti politique, celui de Mme Luza Hannoun. C'est le choix du gouvernement, ils sont propriétaires. Donc, et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'ils sont propriétaires, ils se comportent comme ils sont propriétaires. Décider d'une telle mesure ne revient pas uniquement au Premier ministre. C'est au Parlement de décider. C'est une loi, c'est un règlement, c'est une loi, c'est quelque chose c'est une décision souveraine du peuple. On ne peut pas décider, intuiter, personner de l'avenir d'une économie. Ce n'est pas possible. Donc, il faut à un moment donné changer d'attitude. Arrêter de personnaliser. Nous sommes dans un pays, il y a des institutions. Donc, qu'on rétablisse le fonctionnement institutionnel, là, la confiance va revenir. Et moi, en tant que chef d'entreprise, en tant que citoyen aussi, mais en tant que chef d'entreprise, je rêve de voir justement un fonctionnement institutionnel de ce type-là. Inch'Allah. إذن سي سليم نختموا على صور كاريكاتورية تعكس يعني الوضعية الاقتصادية في الجزائر. ماذا بيا نشوفوها مع بعض وتعطينا ان كومنتير يعني تعطينا تعليق خفيف بخصوص هذه الصور. هذه يعني الصور ارسلها لنا يعني مراسل تيار الديار بن داود. ما رأيك فيما يقوم به علي حداد للاقتصاد الوطني؟ يعني ما يقوم به يعني ربما علي حداد ومنتدى رؤساء المؤسسات. أنا نشوف صورتك مع صورة علي حداد. مع وشكون؟ نعم، هذه صورة علي حداد وصورتك أنت كذلك. وش مكتوب خد من قال لك يعني ما رأيك فيما يقوم به علي حداد للاقتصاد الوطني وبصفة عامة منتدى رؤساء المؤسسات؟ يعني من نهار خرجت فيه أنت. والله je ne peux pas donner de. J'ai toujours dit, à un moment donné, on voulait parler de. Enfin, j'étais en train de parler du rôle de la société civile. Cet acteur, dès le premier jour de la société civile, qui est le Forum, je me suis dit, si le Forum peut porter la voix du monde de l'entreprise et faire entendre raison au pouvoir public, c'est bien. Est-ce qu'il a réussi dans son aventure de se rapprocher des pouvoirs publics? Oui, ils ont réussi, puisqu'ils sont extrêmement proches. Est-ce qu'ils ont su maintenir la distance pour pouvoir porter des revendications ou des plaidoyers? Enlevons le mot revendication. Ils n'aiment pas le mot revendication, puisqu'il faut toujours faire comme ça. On va baisser la tête, on baisse la tête. Est-ce qu'ils peuvent porter des plaidoyers? Aujourd'hui, je pense que les plaidoyers qu'ils sont en train de porter sont des plaidoyers qu'ils portent déjà depuis des années. Est-ce qu'ils ont abouti? Réellement pas encore. Pas encore. Mais est-ce que c'est une success story en termes d'acteurs de la société civile? Oui, parce qu'ils ont suffisamment de membres, ils ont beaucoup d'argent, ils sont très visibles, et surtout, on voit très bien que les institutions internationales ou les partenaires internationaux ont envie de les utiliser comme étant... باختصار سي سليم فضلك الصورة الموالية. أين ذهبت 1000 مليار دينار جزائري؟ هذا السؤال ربما نلقاوه كثير يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، يقول لك وين راحوا 1000 مليار؟ Moi, je suis très critique, évidemment, avec le gouvernement, mais quand les gens posent cette question comme ça, je ne l'aime pas. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que, de façon très simple, il suffit simplement de se promener en Algérie pour voir le niveau d'investissement en termes d'infrastructures. Alors, depuis combien de temps? Je ne suis pas capable de dire si les 1000 milliards ont été dédiés à cet immense effort d'infrastructure ou non, ou si les 1000 milliards aussi se sont perdus dans des mécanismes de subvention ou autres. Bon, moi, je n'aime pas répondre à cette question parce qu'elle est trop démagogique et trop populiste. الصورة الموالية مصطفى. كل المجالات طالها الفساد للأسف. كيف يا ترى نواجهها؟ كيف نواجه هذه الظاهرة الفساد والرشوة؟ C'est très facile. هنا عندكم 11 دير له واحد يجي avec un charmeur de serpent qui va être capable. Et le charmeur de serpent, c'est la confiance. Il n'y a que la confiance. Malheureusement, je martèle ça. Vous avez l'impression que c'est un concept flou. Ce n'est pas flou, la confiance. Quand vous voyez dans les pays voisins, puisqu'ils n'aiment pas qu'on cite les pays voisins, mais on va les citer, les pays voisins, parce qu'il faut qu'on arrête avec cette histoire des pays voisins. Alors, je suis un fervent
partisan de la construction maghrébine. Et je n'aime pas qu'on attaque les pays voisins. Quand dans les pays voisins, vous voyez que les citoyens transfèrent leur argent par le système bancaire, quand vous voyez que dans les pays voisins, les étudiants partent à l'étranger et veulent revenir dans leur pays, alors que les nôtres n'ont pas envie de revenir dans le pays, je dis, vous avez un problème de confiance, vous devez régler ce problème de confiance. Stop, fin, il n'y a rien d'autre à dire. صورة الموالية مصطفى؟ نعم، هناك من يقول هل قانون المالية التكميلي، هناك من يقول أن قانون المالية التكميلي 2009 اللي داروا أحمد ويحيى هو الإقضاء على المؤسسة الجزائرية، هو الإقضاء على الاقتصاد الوطني. Définitivement. Je vais personnaliser rapidement نعم. la sortie de M. Benachnou du ministère des Finances et l'arrivée justement des fervents défenseurs نعم. de ce que nous avons trouvé dans la loi de finances 2009 a été le coup de grâce qui a été donné à l'économie algérienne. Moi d'ailleurs, je l'appelle la loi de finances scélérate de 2009, celle qui a détruit l'économie algérienne. Malheureusement, l'instigateur, le principal concerné est là et il vit des jours tranquilles, loin des perturbations et des turbulences de notre économie. نعم. آخر صورة مصطفى هذه عندها علاقة بسليم عثماني، ما قصة سليم عثماني مع رياضة الجولف؟ C'est une aventure triste. Ben. Parce qu'on avait la possibilité, et on a la possibilité de développer cette discipline qui est magnifique, qui est la discipline la plus pratiquée au monde avec le football, juste parce que très peu de gens le savent. Et l'Algérie a un potentiel extraordinaire en matière de golf. Il n'y a qu'à regarder nos voisins, hein, les voisins qu'on décrit systématiquement, qui ont très bien développé cette discipline et qui ont développé tout un secteur du tourisme autour de cette discipline. Nous n'avons même pas un golf. Et chaque fois que j'ai essayé de faire avancer le projet de golf, même pour les Jeux méditerranéens d'Oran, le responsable en charge du projet des Jeux méditerranéens qui représente l'Algérie a été le premier à tirer le frein à main concernant le golf. Je suis étonné. شكرا. آخر كلمة سي سليم تفضل قبل ما نختم باختصار. آخر كلمة, je l'adresse directement au pouvoir public. Mon amour pour l'Algérie est sans borne. Et absolument tout ce qu'ils pourront me créer comme obstacle et freiner mon élan pour arrêter le fait que j'ai envie d'avancer et toucher à ma dignité et à mon respect, rien, absolument rien ne pourra m'arrêter, à l'exception de me faire disparaître. Donc, les options sont ouvertes. نعم. شكرا جزيلا سي سليم عثماني، رئيس نادي التفكير حول المؤسسات كار، وكذا رئيس مجلس إدارة مصبرات الجزائر الجديدة الرويبة. سعدت كثيرا بمحاورتك وباستضافتك سي سليم، أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. شكرا. إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة النهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من حصة ضيف الاقتصاد. كالعادة لملاحظاتكم، لانتقاداتكم واقتراحاتكم راسلونا على البريد الإلكتروني الذي يظهر أسفل الشاشة. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.